plupart des détenus en prison de comté sont accusés de crimes, en attente de procès ou de la résolution de leur affaire. D'autres ont été condamnés et attendent leur sentence ou un transfert. Certains ont commis des meurtres. Les liens qu'ils tissent à l'intérieur et à l'extérieur de la prison prennent souvent une tournure surprenante. Je vous manquerai? Comme une hémorroïde. Nous avons rencontré David Goodell à la prison de comté de Bergen, à Hackensack. Il attendait sa sentence pour le meurtre de Viviana Tooley, son ex-petite amie. Il nous a décrit le meurtre sans ciller. Je l'ai attrapée. J'ai commencé à l'étrangler. Elle remuait et fusait non de la tête, comme ça. J'ai continué, pour qu'elle me voie en mourant. Le personnel considérait Goodell comme une menace envers les autres et lui-même. Peu après son arrestation, il avait tenté de se suicider en se tranchant la gorge. Peut-être le détenu le plus dangereux que nous ayons jamais eu. Il est intelligent, narcissique, il s'autoglorifie, il est manipulateur et peut vous convaincre de n'importe quoi. Je pensais que David essayerait de m'avoir à l'humour, ou ce qui était du charme à ses yeux. Il devait se dire que son histoire passerait mieux si j'étais de son côté pendant le tournage. En papier. Je l'ai aussi mis en colère plusieurs fois. Je travaillais et je trouvais que son comportement dépassait les bornes et pouvait mettre des gens en danger. Sa spécialité. C'est ce qui allait arriver après une fouille de la cellule de Goodell. Les gardiens n'avaient rien trouvé d'inhabituel. Mais Goodell était simplement plus doué. Les gardiens avaient fouillé les cellules. J'étais en bas dans la salle de jour. Brian finissait de filmer dans la cellule de Goodell. Après le départ des gardiens, Brian Kelly, le caméraman, était seul avec Goodell qui voulut révéler son secret. Voilà mon... Il voit? Qui? Les gardiens. Quand? Là. Non. Non? Non. Dans ce cas, Je filmais après la fouille. Il a attiré mon attention en disant... Voilà ce qu'ils n'ont pas trouvé. on dirait un savon normal. Non? J'ouvre. Vous voyez? Attendez. Là. Il commence à gratter ce savon. Il creuse. Il creuse. Une lame. Il me montre une lame de rasoir dans le savon. On la sort au besoin. Ça prouve qu'ils ne savent pas chercher. On a le temps de réfléchir. J'ai vu toutes sortes de cachettes de contrebande. Je n'avais jamais vu ça en termes de cachettes d'armes de contrebande. C'était parfait. On dirait un savon. On a des oreillettes pour savoir ce qui se filme. Même si on ne voit pas, on entend ce qui se passe. Je suis montée tout de suite dans la cellule et David m'a regardé comme un enfant pris la main dans le sac. Il n'allait rien trouver. Je ne vais rien faire d'idiot avec. Brian ne filmait plus. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Il m'a répondu « Je lui montrais où je cache ma lame de rasoir dans mon savon. » C'était très inquiétant. Dave avait déjà tenté de se suicider avec un rasoir. Il parlait ouvertement de sa capacité à blesser les autres. Et c'est un homme désespéré. Il a été condamné à une lourde peine, alors qui sait ce qu'il peut faire? J'ai sorti la lame du savon. Montrez, tenez-la. Une lame. OK. Il pense que je vais m'en servir. Mais c'est au cas où. Si quelqu'un fait un truc stupide. Ou que j'en ai besoin. Pas sur moi. Un truc stupide? Si je me dispute avec quelqu'un. On met ça au bout d'une cuillère. C'est dur. Et voilà. Je jette la lame.
Quelle est votre technique? J'avais du temps. J'ai creusé. J'ai ramassé les morceaux. Je les ai remis et mouillés pour la forme. J'ai remis le savon là-dedans. J'ai mis du scotch transparent. Et voilà. Montrez-moi le savon. L'autre, celui avec l'emballage. Pareil. C'est fermé? Oui. Aucun scotch? Non. Un vrai savon? Oui. Jurez-le-moi. Si vous mentez, Oui. Oui. je me sentais responsable. Il était en colère. Je lui ai expliqué, je ne peux pas vous laisser blesser quelqu'un ou vous-même parce que vous avez un moment difficile. David Goodell est un meurtrier, de son propre aveu. Je ne pouvais pas garder ça secret. Puisque les gardiens n'avaient pas vu la lame et que Goodell était en quartier de haute sécurité, On vous surveille. la direction avait décidé de ne pas prendre de sanctions, mais de vérifier ses affaires plus souvent et de plus près. D'autres surprises nous attendaient. Bonjour. David Goodell. La plus grande était une visiteuse fréquente. 7 heures. Merci. Asseyez-vous. David est un ami. Je suis un peu sa mère. Je le vois comme un fils. Je ne vois pas le David qui a commis ce crime. Les récits les plus durs à couvrir sont ceux des détenus condamnés pour meurtre. D'accord. On doit faire très attention, par respect pour les proches de la victime. Lors du tournage à la prison de Louisville, dans le Kentucky, nous avons été étonnés de trouver le frère d'une victime de meurtre. Inspection. Il y a 2 ans, le bureau du coroner m'a annoncé la mort de mon frère. Mon frère avait des problèmes de santé. Je m'attendais à une mort naturelle, mais on m'a dit qu'il s'agissait d'un homicide. J'étais abasourdi. Chad Bishop en était à sa 12e année comme gardien. Depuis presque 2 ans, le meurtrier de son frère était incarcéré là où il travaillait. Dennis Hall avait reconnu le meurtre, encaissé des chèques et caché le corps des semaines au sous-sol de la maison. J'ai 50 ans. J'ai pas fait grand-chose de ma vie. Je l'ai gâché. J'ai fait beaucoup de prison. Quand j'avais un boulot, je le perdais. Je suis un vrai raté. Et c'est la dernière fois. Ça va m'envoyer à l'ombre très longtemps. J'ai envisagé de faire justice moi-même, mais j'y ai renoncé. Justice serait faite pour la famille de Bishop. Lors de l'énoncé de la sentence de Hall, un membre de notre équipe allait réaliser son lien avec la famille Bishop. Notre assistant, Jeremy Stark. La porte s'est ouverte. La mère d'un ami de lycée est entrée, suivie du frère de mon ami. Jérémy avait grandi en partie à Louisville. Un ami d'enfance à lui était le fils de la victime de Dennis Hall. On était au tribunal. Je ne pouvais pas parler, mais je voulais essayer de comprendre. On chuchotait pour qu'il m'explique la situation. C'est la mère de mon ami de lycée, Bishop. Tu n'as rien dit? Je savais pas. J'allais chez eux les week-ends. Incroyable. Les fils de Jeffrey Bishop étaient de très bons amis à moi. Quelque chose comme ça n'était jamais arrivé. On avait eu des connexions entre détenus et équipe. Mais qu'un collègue ait un lien avec le meurtrier
dont on parlait, via la famille de la victime. C'était dingue. J'ignorais que leur père était mort. Je ne suis plus trop en contact. Mais ça craint vraiment. Je suis là à faire mon boulot et j'ignorais que c'était leur père. Les voir m'a bouleversé. Moi, je le connais, Bishop. Jérémy n'avait pas réalisé que le gardien qu'on filmait était de la famille de ses amis d'enfance. Le gardien Bishop se souvenait de Jérémy enfant, aux anniversaires. Il faisait partie de leur vie. Il était là quand... à un anniversaire. Il y a eu les Tortues Ninja. Ah bon? J'ai des photos. Il m'a dit que tu venais tout le temps. Oui. Il t'apprécie beaucoup. J'étais plus souvent chez eux que chez moi. J'y vivais presque. Il était content de te voir. J'ai demandé à Jérémy s'il pourrait continuer à filmer Dennis Hall, car on n'avait pas fini. Il a dit oui. Il a été très professionnel. Il n'a jamais dit à Hall qu'il connaissait la victime. Est-ce que vous voulez bien nous laisser vous filmer de dos? L'équipe a été prise par surprise à la prison de Louisville. Quand Jeremy Stark a réalisé que la victime était le père d'un ami d'enfance. Courage. Merci. Hall a été condamné à 40 ans, mais allait attendre son transfert. Une autre surprise nous attendait en reprenant le tournage plus tard. J'avais une boule au cou. On m'a fait des prises de sang, radio et une biopsie. J'ai un cancer. Le nom c'est Hodgkin. Un lymphome. Quand on l'a revu, son apparence nous a surpris. Il ressemblait à quelqu'un qui est en chimiothérapie, mais il semblait avoir le moral. Les médecins sont sympas. Gentils. On me traite en être humain, pas en détenu. Et le cancer? Il disparaît. J'avais une boule grosse comme le poing. Elle a disparu. Comment est-ce que vous auriez été traité à l'extérieur par rapport à ici? Qui sait? Peut-être pas du tout. J'ignore si on m'aurait soigné sans argent. Sans la prison, ce cancer aurait pu le tuer. Il n'aurait peut-être même pas été diagnostiqué s'il était resté dans la rue. C'est grâce à la prison qu'il a pu être traité et soigné. C'est une ironie du sort. Dennis Hall a pris une vie, mais ça pourrait avoir sauvé la sienne. Car ici, il est soigné. La prison m'a peut-être sauvé. On verra. À Hackensack, un autre détenu condamné pour meurtre allait nous surprendre. C'est fréquent en prison de comté. Dans les prisons de comté, où nous filmons, les gens sont du coin. Gardiens et détenus confondus. Sont de la même ville. Mais dans les prisons d'État, les détenus sont d'ailleurs. C'est fou de voir combien de fois des détenus ont pu se croiser dans la vie civile. D'accord. Ça donne lieu à des récits captivants en prison. Comme avec David Goodell. Elle dans sa voiture. 23 jours avant sa mort. David Goodell garde des photos de la femme qu'il a avoué avoir tuée. Son ex-petite amie, Viviana Tully. Pourquoi? Parfois, si je pense à un truc négatif, je la revois sous un meilleur jour. J'y pense.
Mais ce qui est fait est fait. Goodell n'a jamais exprimé de remords. Mais ce meurtre a bouleversé le détenu Louis Pizzi. Il devait voir Viviana ce soir-là. Il ne me reste que cette carte de prière. Je suis allé à la veillée. C'était éprouvant pour moi. J'ai pas pu rester. J'étais au fond et quand j'ai vu son visage, j'ai pleuré et je suis parti. Quand je la regarde, j'ai envie de pleurer. Mais je prie. Je lui avais dit, « T'es toujours dispo pour ce soir ?» Elle avait répondu que non, avec tristesse. J'ai pas demandé si elle allait bien ni quoi. C'est un peu ma faute. J'aurais dû lui demander. Je me doutais pas. Toute la prison sait qui on filme. Louis Pizzi a dû apprendre qu'on filmait Goodell. Il voulait nous parler de Viviana, nous montrer la carte pour prouver qu'ils se connaissaient. On ne garde pas n'importe quoi avec soi. On a droit à peu de choses en cellule. Alors s'il a gardé la carte, c'est qu'il y tient vraiment. Pizzi et Goodell sont dans des unités différentes. Mais Pizzi a un jour aperçu Goodell. Viviana décrivait David comme un gros dur. C'était pas vraiment le cas. Pour moi. Il paraissait inoffensif. Il était minuscule. Un lâche. Un fumier. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais tout le monde ne partageait pas cet avis. Un premier jour de tournage est toujours intimidant pour l'équipe. Excusez-moi. Nous sommes l'émission Lock Up sur MSNBC. Elle doit trouver des histoires à couvrir parmi des milliers de détenus. On fait des interviews. On sera là jusqu'en juin. Il en était de même au centre de détention de Cleveland. Mais Ryan Miller, 34 ans, se distinguait des autres. T'as pas peur? Nous avons rencontré Ryan Miller alors qu'il était à l'arrière-plan. Il était torse nu et il était couvert de tatouages, assez élaborés. On aime bien filmer les tatouages. Alors Brian lui a demandé s'il pouvait nous les montrer. J'ai plein de clowns sur les jambes. Waouh! Dans le dos, c'est... Montrez-nous. Un lion est courageux. Ça représente ça. Ryan était vraiment baraqué. Il était très agréable avec nous, très souriant. Il dégageait une certaine douceur, malgré sa carrure. Ça vous a pris longtemps de faire tout ça? Quelques semaines, Pour tout? 3 semaines. Miller était inculpé de meurtre aggravé, de vol et d'outrage envers un corps humain. Il plaidait non coupable, mais parlait volontiers de la façon dont il avait tué un homme. Lorsqu'il nous a dit que l'arme du crime était un marteau, je me suis dit que ça allait être une histoire intéressante. Miller affirmait s'être défendu lors d'une dispute avec un ami. Il m'a filé un coup et on s'est battu. Je l'ai frappé 6 fois au marteau. Je ne pensais à rien de particulier. Je le frappais. Boum, boum, boum. Et c'est tout. Ça l'a tué. Prendre une vie est incompréhensible. Le pire crime. J'essaye toujours de comprendre les raisons. Comment un être humain en arrive à commettre un crime atroce, sans éprouver aucun remords?
Il avait un trou sur la tête de la taille d'un pamplemousse, en gros. Le crâne était... C'était du sang, c'était devenu liquide. Bizarre, comme dans les films. C'est comme dans les films. Si ça aide. C'est dur d'imaginer le moment et combien la victime a souffert. Mais je veux comprendre. Il est un être humain. Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à perpétrer une telle chose? Je ne comprends pas, mais ça arrive fréquemment. Je l'ai mis dans son pick-up. Je suis allé le garer et je suis allé chez la mère de mon fils. Elle n'avait aucune idée de la situation. Le corps est resté ainsi pendant plusieurs jours. Je le voyais. On passait à côté avec mon fils et sa mère. Le matin, je regardais. J'y pensais. C'était irréel. Combien de fois êtes-vous passé devant? 3 ou 4 fois? Il passait à côté du corps en décomposition de sa victime tous les jours. J'ignore comment il a fait. Ça m'intriguait. La police a retrouvé Miller chez l'ami où il logeait. J'ai montré où. On y est allé. J'ai dit qu'il était à l'arrière. Et voilà. L'intérêt d'écouter ces témoignages de meurtre est pour les gens qui ont affaire à eux, pour qu'ils puissent comprendre qui est cette personne, de façon à pouvoir empêcher une récidive. Si on peut faire ça et ne rien ressentir, alors qu'est-ce qui nous empêche de recommencer? Vous n'exprimez aucun remords. Et sa famille alors? Et ceux qui l'aimaient? Eh bien, pas de bol. Après son arrestation, Miller a développé une relation avec une femme. Et j'ai une relation. Elle s'occupe de moi, me remonte le moral, me donne le sourire. Elle me donne de l'argent pour m'aider. Je ne manque de rien. C'est une carte d'elle. Je lis ces cartes. Je les mets là. Comme ça. Je les regarde. On m'aime et on pense à moi. Nous voulions rencontrer cette femme. Peu après, Diana Turner allait être incarcérée elle aussi. Avez-vous commencé à lui écrire quand il était incarcéré pour ce meurtre? Oui. Je savais que personne n'allait lui parler à cause de ça. Il était seul. J'ai commencé à lui écrire et il a répondu. On est tombés amoureux. Tout de suite. Notre relation est solide. Que je sorte ou pas, j'en suis convaincu. Ça dit, je pense à toi, ma puce. Il est gentil. C'est un gros nounours. Je sais ce qu'il a fait, bien sûr. Je sais ce qu'on pense de lui. Mais c'est faux. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est arrivé, une bagarre qui a dégénéré. Et le type en est mort. Ryan est allé en prison. C'est ce qu'il m'a dit. C'est tout? En gros, oui. Oui. J'ai lu le résumé. Je sais ce qu'on lui reproche. Mais je le crois. Turner a séjourné en prison plus de 12 fois pour des crimes liés à sa dépendance. Elle était de retour pour violation de mise à l'épreuve, pour usage de faux, tentative de vol et recel. Miller l'a incité à se rendre. Il me disait, un mandat t'empêche de venir me voir. Il me disait de le faire, que ce n'était rien. Ça a duré 2 semaines. J'ai fini par accepter. Je suis venu le voir.
et je me suis rendue juste après. Sans Ryan, je ne me serais jamais rendue. Je serais libre. Je me droguerais. Mais je l'ai fait pour lui. Pour Ryan. Turner pouvait recevoir jusqu'à 18 mois de prison. S'il était reconnu coupable, Miller pouvait être condamné à vie. Mais il croyait à cette relation. Elle m'a accompagné en sachant ce que j'encourais. Ça fait 8 mois. Si on lui refuse la liberté conditionnelle, ce sera dur. Parce que je sais qu'il ne sortira jamais. Jamais. Mais je l'aime. Du point de vue émotionnel, financier et psychologique, un lien avec l'extérieur est bénéfique. Il a réalisé qu'elle resterait là, quelle que soit sa sentence. Elle comptait rester à ses côtés. C'est sûrement quelque chose qui lui a plu. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Je pense à lui tout le temps. 24 heures sur 24. Je veux le voir. Il est là. 7 étages plus haut. Et je ne le vois pas. Ça me rend dingue. Pendant le tournage à la prison d'Hackensack, David Goodell était considéré dangereux. L'unique fois où il a semblé exprimer des regrets pour le meurtre de Viviana Tooley était avec son avocate, avant sa sentence, où il risquait entre 30 et 45 ans de prison. Je regrette. Mais ne faisait que semblant. Je dirais ça. Je risque 30 à 45 ans. Si je peux grappiller 2 ans, ça en vaut la peine. Et si ça rate, tant pis. Nous avons rencontré celle qui voyait Goodell autrement. Judy, qui souhaite protéger son nom, la mère d'une ex-petite amie, et qui vient souvent. Je suis devenue son porte-parole et sa mère. Je viens le voir. Tu as fait quoi? Comment ça? Tes cheveux. Rasé. Ça change. Radieuse. Je viens chaque semaine. On parle chaque jour. Parfois, plus d'une fois. Quand il stresse, j'arrive à le calmer. Ton visage. Je me suis coupé en me rasant. J'étais barbu. Maintenant, tu es chauve. Je C'est sais. peu saillant. Non? Garde tes cheveux. Ok. Ça fait criminel. Oui? Oui. Je connaissais David parce que je l'avais filmé. Et je trouvais vraiment qu'il était hypocrite. Et qu'il resterait quelqu'un de dangereux. Je voulais essayer de comprendre ce que Judy voyait en David pour permettre à cette amitié de se développer. Son soutien est à toute épreuve. 10 ans plus tôt, Goodell était sorti avec sa fille. En apprenant le meurtre et son arrestation, elle avait vivement réagi. Je ne comprenais pas pourquoi, car je n'étais pas proche de David. Mais au final, j'étais déterminée à rentrer en contact avec lui. Au début, Judy lui écrivait, puis les visites ont commencé. Ma fille n'approuve absolument pas mes rapports avec David. C'est une source de conflit entre nous. Je sais ce qu'il a fait. Je ne l'excuse pas, mais je ne connais pas cette facette. Nous sommes liés. J'ignore pourquoi ou comment l'expliquer. Mais c'est un lien spirituel. Je suis spirituelle et croyante. Ma foi m'a conduit à David. Je ne tournerai pas le dos à ma foi, ni à David. C'est mon amie. Une sorte de mère et amie. Elle est plus âgée. Elle me rassure. J'apprécie. On est incompris. De tous, tant pis. Ils ne comprendront pas.
Les gens sont aveugles. J'avais jamais connu ça. C'est sain. Ça nous fait du bien. Fini les tatouages. Encore 2. Non, ça te donne l'air dingue. Elle est là depuis le début. Certains amis ne viennent pas. Vu le crime, ils connaissaient mon ex. Les gens ont des excuses. Goodell a parlé de nos entretiens. J'ai été très franc avec eux. Sur mon ressenti. Je vais faire quoi? Leur mentir? Pas question. Rien de sympa dans le meurtre. Non, mais des choses sympas chez toi. Montre plutôt Je ça. sais. Il m'a clairement expliqué ce qui s'était passé. Presque trop clairement. J'ai dit stop. Pas besoin des détails. Moi, je pense qu'il est un sociopathe. Et vous? Ce n'est pas un sociopathe à mes yeux. Il a de la compassion. Je réalise que ses actes indiquent le contraire. Je lui donne des sous. 200 $ par mois. Pour le téléphone, 50 de plus. Ça ne me dérange pas. C'est comme ça. Je continuerai. Le plus possible. Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Qui? Un type qui a eu un passé de... J'ai bien galéré. Mais ça... Si j'aime qui je suis? Oui. Si j'ai foiré? Bien sûr. Mais tu arrives à le justifier. À le justifier? Oui. C'est normal? Non. Et là-dessus, on ne sera jamais d'accord. Je ne peux pas le justifier. Ça, c'est la vie dans la rue. La loyauté et tout ça. Tu me l'as dit. Je te crois. Je sais que Oui. tu l'acceptes. On est différents. Je ne l'accepte pas. Oui. Je t'accepte toi. Pas ce que tu as fait. Je sais. La plupart des femmes qui ont ce genre de relation avec un détenu disent pareil. Je vois une autre facette de lui. Je vois au-delà des apparences. Elles ont l'impression d'avoir une clé spéciale pour le cœur de cette personne. Elles pensent qu'ils ont un bon cœur. Mais d'après moi, cette personne va se trahir. Pour David Goodell, il nous l'a dit et on l'a filmé. Je suis un mec bien. C'est faux. Il a peut-être des qualités, mais il a préparé un meurtre et il continue à le justifier dans sa tête. Je crois qu'il recommencerait s'il sortait. Si je l'aime? Oui. Beaucoup. Vos proches, dans votre vie, ont l'air d'avoir payé cher parce que vous estimiez qu'ils vous avaient trahi, non? Pourriez-vous blesser Judy? Jamais. Jamais. Elle a toujours été là pour moi. Pour l'instant. Mais si ça changeait, que quelque chose arrivait et qu'elle ne pouvait pas continuer, vous prendriez ça comme une trahison? Quoi qu'elle fasse, elle aurait ses raisons. Elle a toujours montré. Dehors, les règles sont différentes. Ce sont de bons citoyens. Comme si une mamie assistait à un crime. Elle n'est pas de la rue. C'est pas... Tuer les balances ne s'applique pas à elle. Mais si vous êtes de la rue, vous savez à quoi vous attendre. C'est différent. Je crois que je serai avec lui jusqu'à ma mort. Tu m'appelleras? Oui. À la semaine prochaine alors. Oui. Bon, salut. Salut. Est-ce que vous l'aimez? Oui. D'une certaine manière, j'aime David. C'est plutôt un amour maternel. Les histoires les plus fortes tournent autour des liens tissés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Pour les capturer,
notre équipe tisse aussi des liens. Pour Brian Kelly, certains le suivent chez lui. À la maison d'arrêt de Savannah, un programme permet aux détenus non violents de travailler avec des chiens qui risquent l'euthanasie. On essaye de sauver des vies. Pendant 30 jours, les détenus préparent des chiens à l'adoption. Faites votre petite voix. Bon chien, bon toutou, ok? C'était intéressant de les voir ensemble et de voir les bénéfices qu'ils tirent du programme. Avoir un chien, ça fait passer le temps. On joue, on s'entraîne. L'intérêt thérapeutique est énorme parce que ils aident. Ils se sentent valorisés. Salut. C'était sympa à filmer. C'était pas comme quand on est dans une unité où ça crie. Au contraire, les gens parlaient avec une petite voix. Tu aimes ça? Le plus difficile, en tant que producteur, était de rassembler mon équipe. Tout le monde voulait caresser les chiens et jouer avec. J'ai souvent trouvé Brian, caméra à terre, à caresser un chien au lieu de filmer. Toi aussi d'ailleurs. Tu as souvent caressé les chiens. D'accord. Oui, c'est votre attention. Jake embête ce pauvre chien. Je ne l'embête pas. Assis. Jake en a fait autant. Il critique mon professionnalisme. J'aurais posé ma caméra. Impossible. Souris. Superbe. Oui. Dès le début, Brian a tissé des liens avec un chien. Tu vas adopter? C'est parti d'une blague. Il avait adopté un chat. 8 ans plus tôt, dans une prison d'Alabama, nous évoquions Fluffy, un chat errant nourri par les détenus et chassé par les gardiens. Mon appât. Fluffy avait eu des chatons. Brian en avait ramené un dans sa famille. Facile. Il l'avait surnommé Doc, un acronyme. Assis. À Savannah, la chienne nommée Truvet avait été confiée à Darrell Elvin. Truvet avait fait réfléchir Brian à une sœur potentielle pour Doc. Pourquoi elle? Aucune idée. On avait un lien. Quand j'arrivais dans l'unité, elle venait. Tu vois la caméra? Ouvre. Brian est là. Il est vite devenu clair que Brian allait adopter Truvy. Ils avaient un lien. Tout le monde était persuadé qu'elle rentrerait avec nous. Ma famille et moi avions parlé d'un chien. Ils ont dû me faire confiance. J'ai envoyé des photos. J'ai décrit la chienne et ils m'ont fait confiance. Quand j'ai dit à Darrell que j'allais l'adopter, il était content. Vous désirez? Je viens adopter Truvé. Truvé, super. J'adopte Truvé. Elle deviendra peut-être Ruby. Pas sûr. Tu t'attendais à adopter? Non. J'ai essayé de m'en dissuader pendant un moment. Mais elle paraît si gentille. Tu es mon chien. Je veux t'adopter. Sa nervosité m'amuse. Moi aussi. Je ne suis pas nerveux, mais j'appréhende un peu. C'est une grosse responsabilité. Salut. La voilà. Ça va? Et ton papa? Ça vous étonne qu'il adopte un chien? Je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'il le ferait, en fait. La Californie lui ira?
Qui n'aimerait pas la Californie? Oui, Truvy était bien dressée. Elle n'a pas posé de problème. Le problème était à l'enregistrement, avec tout notre équipement et le chien en plus. Mais Truvy était plutôt calme. On a renommé Truvé Ruby pour Ruby Tuesday. C'est un super chien. Mais Doc est un chat de prison. Il fait la loi. Il n'a aucune patience avec elle. Ruby aime jouer. Elle veut jouer avec Doc. L'embêter un peu. Doc refuse catégoriquement. Ça se voit. Il ne veut pas avoir affaire à elle. Mais Ruby est super. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle serait parfaite.